Otep Assimi Goïta, Otep Choguel Kokala Maïga, c'est toujours moi, Doumbia Fakoli Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis un fidèle de nos ancêtres seulement. Je ne connais pas d'ancêtres d'autres peuples. Voilà pourquoi on dit de moi que je suis un mécréant, un cafre, mais j'assume, je suis fier d'être un mécréant et un cafre. Je ne connais que nos ancêtres seulement. Je ne connais pas les ancêtres des autres peuples. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, mon intervention de ce jour sera très courte. C'est une réponse à la mauvaise foi, à l'hypocrisie, à l'ingratitude de la France, dont beaucoup de dirigeants prétendent que nous sommes ingrats parce qu'ils ont perdu 53 personnes en défendant le Mali. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, ce livre est le premier que j'ai écrit en 1983. Il est intitulé Mort pour la France. Dans ce livre, j'explique l'étendue de la dette de sang que la France nous doit. D'abord, Blaise Diagne, député du Sénégal, ça est des 4 communes de Dakar, qui sont les seuls considérés comme des ressortissants français. Blaise Diagne, d'abord lui, en 39-45, a mobilisé des jeunes à peine sortis de la case de l'homme, dont certains n'ont même pas eu l'occasion de se marier. Après lui, en 39-45, Félix Iboué, gouverneur de l'Afrique équatoriale, a fait la même chose. Il a mobilisé des jeunes à peine sortis de la case de l'homme, dont plusieurs n'ont pas été mariés. Donc, durant les 2 guerres mondiales, des dizaines de milliers de nos ancêtres ont été acheminés sur le champ de bataille. Ils n'ont pas offert leur vie, ils ont sacrifié leur vie pour la France coloniale, la France impérialiste, hyper dominée par l'Allemagne. C'est grâce à eux en partie, et aussi grâce aux alliés de la France, notamment les États-Unis, que la France a pu se libérer. Nos ancêtres ont subi tous les supplices. Les Allemands, sachant que plusieurs d'entre eux étaient invulnérables aux balles, les Allemands faisaient coucher les prisonniers et faisaient rouler leurs chars de combat sur eux pour les tuer. Voilà ce que faisaient les Allemands. Les Français le savent, les historiens français le savent, mais ils le taisent. Donc il y a plusieurs dizaines de milliers de nos ancêtres qui sont morts pour défendre la France. Et la France aujourd'hui se permet, parce qu'elle a eu 53 morts, se permet de nous traiter d'ingrats. Qui est ingrat dans cette affaire-là? Par ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, quand elle a pris fin et que la France a été libérée, grâce aux tirailleurs, donc, qui ont été acheminés de l'Afrique jusque sur tous les fronts de bataille, quand la France a été libérée, la colonne Leclerc, qui était le nom de la colonne qui est partie d'Afrique jusque en Europe pour défendre la France impérialiste, la France coloniale. La colonne Leclerc, constituée essentiellement de Noirs, a été bloquée aux portes de Paris pour que les Parisiens ne voient pas que les Noirs ont contribué à la libération de Paris. Et qui ose parler? Qui ose ingrat? Qui est ingrat par rapport à l'autre? Qui est de mauvaise foi par rapport à l'autre? Vous avez bien fait de ne pas les écouter, mais Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, et surtout notre ministre Abdoulaye Diop, la diplomatie est une bonne chose, mais il y a des moments où la diplomatie doit céder la place au langage de la rue. Même sans être vulgaire, ce langage de la rue est un langage de vérité. Il faut, à certains moments, si vous n'êtes pas capable de le faire, il faut dire à certains journalistes maliens, à certains hommes politiques maliens, à certains historiens maliens, de détailler la vérité sur la table. C'est la France qui est ingrate. Sans nos ancêtres, et la France n'aurait jamais été libre. Elle aurait été, elle serait restée
sous le joug des Allemands nazis. Donc, je sais que vous savez que ces gens-là ne disent pas la vérité. Mais à cause de votre langage soft, qui ne veut blesser personne parce qu'il est diplomatique, beaucoup de gens ne peuvent pas relever cette vérité-là. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a d'autres historiens certainement qui en ont parlé, mais ce livre